Tu as déjà pensé à devenir psychomotricien? Viens découvrir mon quotidien. Mon métier, c'est la considération de l'être humain et de ses fonctions psychomotrices. Donc ça veut dire qu'un psychomotricien il s'intéresse à l'équilibre entre les sensations, les mouvements, les émotions et nos idées. Attentif à son axe corporel, à ses sensations. Alors, mes missions principales, ce sont d'accueillir déjà des patients avec des motifs très variés et pluriels. Le but, c'est d'avoir un projet thérapeutique et de les aider dans leur développement ou dans leur équilibre ou face à un handicap, par exemple. Ma journée type, elle commence par arriver au cabinet, consulter mon agenda, consulter mes messages, et puis recevoir les patients en fonction de leur disponibilité du jour et puis de faire de belles journées de travail. Alors je travaille principalement seul. Moi je travaille en libéral dans un cabinet, mais on peut aussi travailler en groupe avec d'autres professionnels où on anime des groupes thérapeutiques avec par exemple un psychologue, un kinésithérapeute ou des orthophonistes. L'avantage d'être psychomotricien, je crois que c'est d'être au contact de l'humain et aussi de pouvoir créer, de pouvoir être dans la création en fonction de ce qu'on reçoit pour que nos séances soient adaptées. L'inconvénient, je crois que c'est qu'il faut s'investir. Alors c'est un inconvénient ou plutôt quelque chose qu'il faut considérer, c'est un investissement total de soi. On est censé bouger, on doit être impliqué émotionnellement, on doit être disponible. La fourchette de salaire en début et en fin de carrière. En début de carrière, en institution, on tourne autour de 1 800 € bruts. En fin de carrière, on peut atteindre entre 3 000 et 4 000 € bruts. En fonction indépendante, en libéral comme moi, on peut être peut-être un peu plus supérieur en libéral avec en départ de carrière, quelque chose qui peut tourner autour de 3 000 € bruts. Si vous voulez faire le métier de psychomotricien, il faut être intéressé par l'humain, il faut avoir cette réceptivité, cette sensibilité à l'autre pour l'accueillir le mieux qu'on peut avec la meilleure des postures.